Chapitre 43, Livre de la Genèse. La famine continuait à peser sur le pays. Aussi, quand ils eurent fini de manger le blé rapporté d'Égypte, leur père leur dit « Retournez nous acheter un peu de nourriture. » Juda lui répondit « L'homme nous a déclaré expressément « Vous ne serez pas admis en ma présence si votre frère n'est pas avec vous. » Si tu laisses notre frère partir avec nous, nous descendrons acheter de la nourriture. Mais si tu ne le laisses pas partir, nous ne descendrons pas, puisque l'homme nous a dit « Vous ne serez pas admis en ma présence si votre frère n'est pas avec vous. » Israël dit alors « Pourquoi m'avoir fait du mal en apprenant à l'homme que vous aviez encore un frère ?» Ils répondirent « L'homme nous a pressés de questions sur nous et notre parenté. Votre père est-il encore en vie ? Disait-il, avez-vous un frère ? Nous avons répondu à ces questions. Est-ce que nous pourrions savoir qu'il dirait « Amenez ici votre frère ?» Juda dit alors à son père Israël « Laisse partir le jeune homme avec moi, debout. Allons, si nous voulons vivre et non pas mourir, nous, toi et nos jeunes enfants. Moi, je me porte garant de lui, tu pourras m'en demander compte. Si je ne le ramène pas auprès de toi, si je ne le présente pas devant toi, j'aurai commis une faute envers toi pour toujours. Si nous n'avions pas tellement hésité, nous serions déjà revenus 2 fois. » Leur père Israël reprit « Si c'est le cas, eh bien, faites ceci. Prenez dans vos bagages des produits du pays pour en faire présent à cet homme. Un peu de baume, un peu de miel, des aromates et de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous 2 fois la somme d'argent. Ainsi l'argent remis sur le dessus de vos besaces, vous pourrez le restituer. C'était peut-être une erreur. Emmenez votre frère. Debout, retournez chez cet homme. Que Dieu le puissant vous donne de susciter la compassion de cet homme, que celui-ci vous laisse ramener votre autre frère et aussi Benjamin. Pour moi, si je dois être privé d'enfants, que j'en sois privé. » Les hommes prirent avec eux le présent et la double somme d'argent. Ils emmenèrent aussi Benjamin. Ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Apercevant Benjamin avec eux, Joseph dit à son intendant « Fais entrer ces hommes dans la maison. Tue une bête et apprête-la, car ces hommes mangeront avec moi ce midi. » L'intendant exécuta les ordres de Joseph et fit entrer les hommes dans la maison. Mais ceux-ci eurent peur, car on les faisait entrer dans la maison de Joseph. Ils se disaient « C'est à cause de l'argent remis dans nos besaces la fois passée, c'est pour cela qu'on nous amène ici. Ils vont se ruer sur nous, tomber sur nous, nous garder comme esclaves avec nos ânes. » Ils s'approchèrent de l'intendant de Joseph et lui parlèrent à l'entrée de la maison, en disant « Pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus, une première fois pour acheter de la nourriture. Or, quand nous sommes arrivés à l'étape et avons ouvert nos besaces, chacun a retrouvé son argent sur le dessus de sa besace. La somme exacte, nous la rapportons avec nous. Et nous sommes descendus avec une autre somme d'argent pour acheter de la nourriture. Nous ne savons pas qui avait remis notre argent dans nos besaces. » L'intendant répondit « Soyez en paix, n'ayez pas peur. C'est votre Dieu, le Dieu de votre père, qui a caché un trésor dans vos besaces. Votre argent m'était bien parvenu. » Et il leur relâcha Siméon. L'homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur apporta de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Puis il donna du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent le présent en attendant l'arrivée de Joseph pour midi, car ils avaient appris qu'ils prendraient là leur repas. Joseph entra dans la maison et ils lui offrirent le présent qu'ils tenaient entre les mains. Puis ils se prosternèrent devant lui jusqu'à terre. Il leur demanda comment ils allaient et ajouta « Comment va votre vieux père dont vous m'aviez parlé ? Est-il toujours en vie ?» Ils répondirent « Ton serviteur, notre père, se porte bien, il est toujours en vie. » Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et aperçut son frère Benjamin, le fils de sa mère. Il dit « Est-ce lui, votre plus jeune frère, celui dont vous m'aviez parlé ?» Puis il ajouta « Dieu te prenne en grâce, mon fils. » Ému jusqu'aux entrailles à la vue de son frère, Joseph chercha en toute hâte un endroit pour pleurer. Il entra dans sa chambre et là, il pleura. Il se lava le visage et ressortit. Il se domina et dit « Servez le repas. » On le servit à part, on les servit à part, eux aussi, et on servit à part les Égyptiens qui mangeaient chez lui, car les Égyptiens ne peuvent prendre un repas avec les Hébreux. Ce serait une abomination pour les Égyptiens. Les Hébreux se placèrent devant Joseph par rang d'âge, depuis l'aîné selon son droit d'aînesse jusqu'au plus jeune, et ils se regardaient l'un l'autre avec étonnement. Puis Joseph leur fit servir des portions de ce qui était devant lui,
et la portion de Benjamin était 5 fois plus copieuse que celle de tous les autres. Ils burent et s'enivrèrent avec lui.